entre le départ et les arrivées qui vont avoir lieu, il s'est passé 3 mois pendant lesquels l'audience, l'engouement de cette course n'a jamais été démenti. Par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de la presse, des médias, du site officiel, le public a pu s'intéresser, a pu suivre au jour le jour toutes ces aventures, tous ces skippers, ces navigateurs, ces navigatrices, au fur et à mesure de leur course. Les organisateurs avaient mis dans le règlement, dans les instructions de course, qui ont des obligations assez contraignantes même. Certains skippers étaient un peu renaclés un petit peu, mais d'envoyer chaque jour des photos, des vidéos, des sons, de participer justement à ce partage avec le public. On a vu des vidéos de grande qualité, super intéressantes. Évidemment, il y a des clients qui sont meilleurs que les autres. Je pense à Jean Le Cam, ils sont clac, 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 évidemment. Mais globalement, on peut noter qu'il y a eu un vrai effort de transparence et de sincérité dans toutes ces vidéos. On a pu voir pas mal d'entre eux montrer leurs avaries, montrer les moments où ils réparaient ces avaries, ne pas cacher ces moments-là, ne pas cacher leurs états d'âme quand ils étaient dans la difficulté. Depuis le début de la course, il y a eu une dizaine de leaders différents. Il y a eu, certes, une domination pendant un bon moment de Charlie Dalin, puis Bestaven, puis Ruyant, puis Le Cam, même Bayou au début de la course. Ceci a rendu la course extrêmement indécise et passionnante depuis le départ. C'était passionnant aussi parce que le niveau était très homogène et très élevé. Il n'y a pas vraiment eu de domination outrancière d'un ou deux skippers pendant toute la course. On se souvient qu'à un moment, même Louis Burton, qui était 11e à 1000 milles, a pu revenir dans le peloton de tête. Ça a aussi montré que tous ces skippers étaient à leur meilleur niveau. On a donc assisté à une belle lutte, une belle bagarre pendant ces presque 80 jours de mer. Donc, météorologiquement, ça restera un Vendée Globe complexe, compliqué, par la survenance d'une succession de phénomènes météo qui ne sont pas anormaux, mais qui, mis bout à bout, ont rendu cette course très difficile. D'ailleurs, on a pu voir que le rythme a été lent, puisque à l'arrivée, les vainqueurs mettront à peu près 7 jours de plus qu'Armel Lecléache en 2016, et les temps de passage à tous les grands points, au Cap de Bonne-Espérance, au Cap Horn ou à l'équateur, ont été plus lents. Il y a un autre élément qui a rendu aussi, et qui rend depuis plusieurs éditions la navigation un peu plus compliquée, c'est cette fameuse ZEA, qui est zone exclusion arctique, qu'on appelle aussi la zone des glaces, qui est là pour protéger la flotte de pouvoir rencontrer des icebergs ou des growlers, mais qui stratégiquement complique un peu la donne parce qu'on ne peut pas descendre plus au sud. Alors parfois on voudrait fuir un système météo en allant par le sud et ce n'est pas possible, il faut aller un peu plus au nord. Donc c'est comme si on naviguait un petit peu le long d'un mur, on peut aller à gauche mais on ne peut pas aller à droite. Alors tout ça, ça a nécessité beaucoup de réflexion, beaucoup d'anticipation. Ça n'a pas rendu forcément la course plus facile non plus. Alors oui, ça a été un Vendée Globe rendu aussi très difficile par les bateaux sur lesquels ils naviguent. Ça tape, ça cogne, c'est bruyant, c'est vraiment invivable. Donc malgré les quelques concessions que certains ont fait au confort, en s'aménageant des sièges, des bannettes, etc., voire en protégeant leur cockpit avec des casquettes, c'est des petites améliorations, mais foncièrement, ce Vendée Globe est dur parce que aussi les bateaux sont durs.